Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc comme d'habitude, je vous laisse le choix entre deux cartes, l'une dans le premier cadre, le cadre blanc, la deuxième dans le cadre orange. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de jeux d'enfants. Alors, la capacité en fait de laisser vivre et s'exprimer la part infantile qui est en soi. C'est pas toujours développé en nous. Alors, avoir entendu qu'on doit être grand ou grande, par exemple, ou qu'on nous dispute parce qu'on fait trop de bruit ou de désordre lorsqu'on joue, ça peut avoir fait de nous des personnes qui sont très vite adultes, sérieuses, ou qui dénigrent le fait de jouer. On devient alors raisonnable et mature un peu trop vite et de façon des fois un peu rigide. Et pourtant, c'est bien de cet enfant intérieur que naît la créativité. Et notre spontanéité, en fait, elle est également issue de cet enfant intérieur. Donc, c'est aussi de lui ou d'elle que naissent d'intenses émotions comme l'émerveillement, la joie intense ou encore la curiosité qui nous permet d'apprendre. Et la vie, sans ces émotions-là, ça peut devenir lourd à porter, ça peut manquer de fraîcheur, même de légèreté. Donc on vit également dans une société qui survalorise la performance, la compétence, la maîtrise, qui regarde de travers ce qui lui paraît non conforme à ça. Cette société, elle nous qualifie alors de loufoque et de bizarre si on n'est pas dans les clous. Et c'est vraiment dommage parce que ça accentue ce manque de permission qu'on a à être un enfant ou à jouer comme un enfant à certains moments de notre vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous interroger sur cette permission à laisser vivre en vous cette partie enfant, qu'elle soit curieuse, joueuse, pétillante, légère ou même en colère en fait. Donc groupe 1, est-ce que votre enfant intérieur, il est expansif ou au contraire, il est enfermé quelque part en vous sans pouvoir sortir? Est-ce que cette partie de vous peut se manifester, ou si elle se manifeste déjà, comment est-ce qu'elle se manifeste? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire, cette partie de vous? Si elle ne se manifeste pas, est-ce que vous pourriez nous comment vous pourriez faire pour la libérer, juste un tout petit peu? Et dernière question, est-ce que vous savez toujours vous émerveiller, jouer, rire? Voilà, groupe 1, c'est pas mal, c'est une belle thématique. J'espère que votre enfant intérieur peut s'exprimer comme il faut. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard pour le réveiller. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'échec. Alors l'échec, ça n'a pas vraiment bonne presse dans la culture occidentale. C'est souvent synonyme de faible valeur, de gâchis, de ratage, de honte. On l'oppose en fait au gain. Mais pourtant, c'est vraiment... l'échec, c'est pas négatif du tout. Les constructions idéologiques et sociales sur l'échec, elles n'ont pas de valeur objective parce qu'on sait que le cerveau, il apprend beaucoup mieux quand il se trompe. En fait, sans échec, on ne peut pas progresser. Et avec une peur de l'échec importante, on n'a pas de progression non plus parce qu'on n'ose pas, même plus essayer du tout. Donc, malgré les connaissances biologiques qu'on a, on nous a habitués à être grondés lorsqu'on ne parvenait pas à quelque chose. Et donc, notre cerveau, il a appris à mettre en concurrence la réussite avec le fait d'être apprécié ou d'avoir de la valeur. Donc, on se coupe très souvent de belles expériences en voyant l'échec négativement. Et si au contraire, on imaginait l'échec comme un moyen d'avancer et de se créer une vie plus riche? Parce que il ne faut pas garder à l'esprit que l'échec, c'est relatif. La réalité de l'échec, elle est probablement plus rare que la sensation d'échec qu'on peut ressentir. Et le sentiment peut être en lien avec notre construction, avec un idéal à atteindre, ou avec des jugements entendus sur nous-mêmes. Donc, groupe 2, c'est vraiment intéressant. Surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Est-ce que vous vous souvenez de vos plus grands échecs dans votre vie? Et est-ce que vous pouvez nous dire à quel regard vous portez sur eux aujourd'hui? Est-ce que vous avez appris des choses importantes par rapport à vos échecs sur vous? Est-ce que ça vous a permis de mieux vous comprendre ou de comprendre quelque chose? Si vous n'aviez pas peur de l'échec, qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas aujourd'hui?
Est-ce que vous pourriez faire une toute petite chose pour aller vers cet objectif? Alors parfois réussir, ça s'assimile à combler nos attentes ou celles des autres. Est-ce que vous sauriez nous dire quelles seraient ces attentes pour vous? Est-ce que vous pourriez aussi vous autoriser à réussir? Et si vous faisiez, comment ça se manifesterait? Voilà, groupe de deux thématiques très intéressantes. Si jamais vous voulez vous replonger sur la première, les deux thématiques sont pas mal, donc n'hésitez pas à vous y référer. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.